Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Taxe sur les services numériques. Depuis 2019, les grandes entreprises du numérique sont redevables d'une taxe spécifique de 3% appliquée au chiffre d'affaires issu de services intermédiaires fournis par une interface numérique et de services de publicité ciblés rendus en France. Une société ayant sollicité la restitution de cette taxe a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité, ou QPC, soutenant qu'elle porte atteinte au principe d'égalité devant la loi et au principe d'égalité devant les charges publiques. Le Conseil d'État a accédé à cette demande. Le Conseil constitutionnel dispose de 3 mois, soit avant le 17 septembre 2025, pour se prononcer. Deuxième sujet de notre JT. Les nouvelles mesures pour lutter contre la fraude aux aides publiques. La loi qui vise à renforcer la lutte contre les fraudes aux aides publiques, notamment dans les domaines de la rénovation énergétique, du démarchage téléphonique et de l'immatriculation des entreprises, a été promulguée le 30 juin après la validation par le Conseil constitutionnel le 26 juin 2025. Parmi les principales mesures que contient cette loi, figure la suspension des aides. Les organismes peuvent désormais suspendre l'octroi ou le versement des aides publiques pendant 3 mois en cas de suspicion de fraude. Cette suspension peut être renouvelée une fois en cas de nouveaux éléments, des sanctions accrues, puisque les pénalités pour fraude sont augmentées. En effet, la majoration en cas de manquement délibéré passe de 40% à 50%, et en cas de manœuvre frauduleuse, de 80% à 100%, une interdiction de principe du démarchage téléphonique. Le démarchage téléphonique sera interdit à partir du 11 août 2026, sauf si le consommateur a donné son accord préalable ou lorsque l'appel porte sur un contrat en cours, un renforcement des pouvoirs d'enquête et de sanction pour les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, DGCCRF, afin de mieux lutter contre la fraude, l'instauration d'une amende pour non-immatriculation. Les entreprises non immatriculées au Registre national des entreprises, RNE, sont désormais passibles d'une amende administrative de 7 500 €. Troisième sujet de notre JT. Les IJSS maladies sont-elles versées en cas de séjour à l'étranger ? Le Code de la sécurité sociale prévoit que, pour percevoir les indemnités journalières de sécurité sociale, IJSS, le salarié en arrêt maladie doit respecter certaines obligations, dont celle de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical de la Caisse primaire d'assurance maladie, CPAM. Le 5 juin 2025, la Cour de cassation a rendu 2 arrêts concernant le versement des IJSS à des assurés malades qui avaient séjourné temporairement à l'étranger, sans obtenir au préalable l'accord de leur CPAM. Or, à l'époque des faits, l'article 37, alinéa 9 du règlement intérieur des CPAM, prévoyait que le salarié en arrêt maladie ne devait pas quitter la circonscription de sa caisse sans autorisation préalable de cette dernière. Dans le premier arrêt, la Cour de cassation a estimé que les CPAM ne peuvent désormais plus se fonder sur l'article 37, alinéa 9 de leur règlement intérieur pour suspendre le versement des IJSS, celui-ci ayant été déclaré illégal par le Conseil d'État le 28 novembre 2024. Mais dans son second arrêt, se plaçant sur un autre terrain que cet article 37, alinéa 9, elle juge que, dès lors qu'un salarié malade qui séjourne à l'étranger ne peut pas se soumettre au contrôle de sa caisse, les IJSS maladies ne lui sont pas versées durant cette période, sous réserve de l'application des conventions internationales de sécurité sociale et des règlements européens. Le fait que son médecin traitant ait autorisé ce voyage importe peu.